Merci d'être là cet après-midi pour cet atelier sur la négociation de salaire. Alors, je m'appelle Insa Felassini, je suis avocate de formation, je suis également juriste financier, spécialiste en négociation salariale. Et quand je dis salariale, c'est également, vous mettez ce que vous voulez à côté du mot salaire, ça peut être / pricing quand on est une freelance, comment on fait pour pricer sa prestation, ou quand on est une entrepreneur, comment vous faites pour pricer votre produit. Et donc, je suis également la directrice de Lean in France, donc il y a un réseau de femmes qui vise à empouvoirer les femmes. Et notamment, notre cheval de bataille, c'est vraiment la négociation de salaire et être sûr que chaque femme connaît sa valeur monétaire. Donc, on va débuter. Je vais vous poser une question. Combien de femmes ici ont déjà négocié leur salaire? Levez la main. Combien de femmes n'ont jamais négocié leur salaire ou ont toujours eu peur à peu près de négocier leur salaire? Levez la main bien haut. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on est dans une audience où les femmes sont plutôt sensibilisées à la question. Alors bravo, parce que c'est typiquement bordelais, visiblement. Parce que de Paris, d'où je viens, les femmes sont pas du tout, ne maîtrisent pas du tout cette technique-là. La négociation salariale, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la vie et la négo, de manière générale, c'est 90% de préparation et 10% d'entretien, de choses à faire. Donc pour moi, une bonne négociation, ça se prépare. Et comme toute chose, si vous voulez vraiment réussir votre négociation, il faut absolument la préparer. Et donc là, une super citation de Sun Tzu qui dit que tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous donner 5 astuces pour vous préparer efficacement. Donc je vais vous donner des astuces pour vous préparer efficacement et ensuite des astuces pour mener votre négociation salariale. Alors la première chose qu'il faut faire quand on souhaite négocier son salaire, quand on souhaite le renégocier également, ou aujourd'hui on est dans un salon qui vise à la reconversion professionnelle, donc c'est également de passer d'un métier à un autre, et au-delà d'une boîte, quand on fait en interne, je veux dire, quand on fait une mobilité, c'est aussi quand on change d'entreprise et quand on change radicalement de métier. Donc la première chose à faire, c'est identifier la valeur du poste que vous envisagez sur le marché du travail. C'est hyper important. Et pour le faire, c'est très simple. Vous avez des job boards, vous avez des études qui sont annuellement prodiguées et dispensées par des grands cabinets de recrutement. Et puis, vous avez aussi l'interrogation de certaines personnes qui font partie de votre réseau ou pas sur le salaire sur la rémunération qu'ils ont. La deuxième astuce, c'est monétiser ses compétences et ses expériences passées. Et là, pour le coup, c'est vraiment, lorsque vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, en général, vous vous dites, bon ben voilà, par exemple, je suis avocate, je veux me reconvertir dans le digital, comment je vais pouvoir monétiser mes compétences? Dans ce cas-là, il faut vraiment lister vos compétences. J'ai des capacités d'adaptation, j'ai des capacités de lecture de documents, toutes ces choses-là, vous les listez et vous les monétisez pour que ensuite, déjà dans un premier temps, quand vous préparez votre CV, et ensuite quand vous êtes lors de la négociation et lors de l'entretien, vous êtes en mesure d'avoir les clés pour rebondir et vraiment convaincre votre interlocuteur que vous êtes la personne déjà pour le poste, mais surtout que vous valez le chiffre que vous présentez. Ensuite, la troisième astuce, c'est déterminer votre salaire idéal, médian et minimum. Alors pourquoi il faut toujours déterminer son salaire idéal, médian et minimum? Parce qu'en fonction de tout ça, vous allez pouvoir vous positionner en fonction de l'offre que vous avez. Je prends l'exemple. Vous postulez pour un emploi, on vous fait une offre de salaire qui est, disons de X. Vous savez que votre salaire idéal est de X, salaire médian Y, salaire minimum Z. Si cette personne-là, votre interlocuteur, vous dit « Bon, ben pour vous, en fonction de votre profil, etc., moi, je vous propose un salaire qui est de Z », vous savez qu'en fonction de ce que vous avez décidé et en fonction de du contenu du poste, de la localisation géographique, etc., vous allez pouvoir très rapidement vous positionner en fonction de ce poste-là et savoir, peut-être pas dans les premières minutes, mais extrêmement rapidement si c'est un poste que vous pouvez envisager de prendre ou pas. Ça vous évite de perdre du temps. Une fois que vous avez déterminé votre salaire idéal, médian et minimum, vous allez élaborer un package qui sera du coût du salaire et des contreparties, qui sera lui aussi idéal, médian et minimum. Je vous prends un exemple. Si vous partez du postulat que votre salaire, je vais donner des chiffres comme ça, que votre salaire idéal c'est 40K, que votre salaire médian c'est 35K et que votre salaire minimum c'est 30K.
Quand vous allez construire votre package, vous allez pouvoir vous dire, moi, dans mon package idéal, j'aimerais avoir une voiture de fonction, j'aimerais que mon entreprise, par exemple, prenne en charge l'école pour mes enfants, ou qu'elle prenne en charge un téléphone portable, ou qu'elle prenne en charge mon abonnement téléphonique, qu'elle me fournisse, pour les consultantes notamment, le matériel que je n'ai pas à l'acheter, etc. Donc vous allez dresser votre package idéal, et quand vous allez avoir votre offre, donc de rémunération, lorsque vous allez faire l'entretien, vous allez être en mesure de vraiment réaliser si cette offre-là correspond à votre valeur ou pas. Donc si on reprend mon exemple, si vous êtes dans un package avec un interlocuteur avec qui vous avez fait un entretien, qui vous propose un salaire à 30K, avec une voiture, avec un téléphone, avec l'école prise en charge pour vos enfants, avec le matériel qu'il vous donne, ordinateur, peu importe, vous allez pouvoir vous dire « Ok ». Donc c'est vrai que le salaire est vraiment la fourchette minimum que je m'étais fixée. En revanche, les contreparties sont plutôt intéressantes. Donc cette offre-là, je vais pouvoir l'envisager. Ensuite, l'autre astuce pour bien se préparer efficacement, une fois que vous avez fait vous avez vraiment tout listé, vous avez une idée assez concrète de votre valeur intrinsèque et extrinsèque sur le marché, il va falloir vous entraîner. Et oui, en fait, pour pouvoir bien négocier, comme toute chose, il faut s'entraîner. Pour pouvoir parler aujourd'hui devant vous, j'ai été obligée de m'entraîner. Parce que rien n'est inné. Pour pouvoir aujourd'hui marcher et respirer, on a été obligé de s'entraîner, même si on s'en est pas rendu compte. Donc pourquoi s'entraîner? Parce qu'il est hyper important, on a toutes des croyances auto-limitantes, on a toutes des craintes, des doutes. Et plus on s'entraîne, plus on est à l'aise. Et plus on est à l'aise, et plus tout devient naturel. Et quand on délivre un message qui est naturel, il est plus facilement réceptionné par votre interlocuteur. Donc, juste pour vous dire, on pourra revenir si vous avez des questions ensuite sur les astuces pour se préparer, vous pourrez, n'hésitez pas à me les poser tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, la négociation se passe en 2 phases. La préparation et ensuite la négociation, évidemment. Donc, le message qu'aujourd'hui j'aimerais vous faire passer, c'est avant toute chose, c'est d'avoir confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'inspirez pas confiance à votre interlocuteur. Et ça, c'est dans le monde professionnel, c'est dans le monde personnel, ça irradie tous les pans de votre vie. Donc c'est bien facile de dire d'avoir confiance en soi, mais au final, comment on fait pour avoir confiance en soi? Et bon, on se prépare aussi. Alors pour avoir confiance en soi, il faut être déjà sûr du message qu'on délivre. Et pour être sûr du message qu'on délivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 5 astuces pour se préparer. Et il y a 5 astuces aussi pour délivrer son message. Et je dirais plutôt que des astuces, autant pour la préparation, on peut voir ça comme des astuces, autant pour la mise en œuvre de la négociation, c'est plutôt des clés. Alors aujourd'hui, c'est un atelier qui dure une demi-heure. D'habitude, je fais cet atelier sur 2 heures, donc c'est hyper rapide. Mais j'aimerais vraiment vous donner des clés pour que vous puissiez savoir identifier les points ou vos axes d'amélioration assez rapidement, en fonction de votre situation personnelle. Donc la première chose, la première clé quand on veut négocier de manière effective et avoir une négociation réussie, c'est de rester aligné avec qui vous êtes. Si vous avez une personnalité qui est très assertive, soyez assertive. N'ayez pas peur, n'essayez pas de vous modifier. Si vous avez une personnalité qui est plutôt consensuelle, restez consensuel, restez vraiment vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de quand vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça se voit de manière générale assez rapidement. Et à partir du moment où votre interlocuteur avec qui vous négociez vous a démasqué, vous êtes à peu près persuadé qu'il va vous mettre en difficulté ou vous challenger. Et le but, c'est pas qu'il vous challenge. Le but, c'est de le convaincre naturellement que votre valeur est celle que vous lui avez présentée et qu'il vous la donne naturellement. La deuxième clé, c'est de rester vraiment très attentive à votre interlocuteur. En fait, vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Vous pouvez vous préparer, vous pouvez préparer en faisant vos recherches, en vous entraînant, en restant aligné avec vous-même. Donc vous-même, vous pouvez maîtriser votre discours et votre manière de communiquer. En revanche, vous ne maîtrisez pas la manière dont votre interlocuteur réceptionne votre communication, réceptionne votre message. Donc ce qui est intéressant, et d'autant plus quand on est dans une phase de renégociation de salaire, par exemple, mais c'est vrai quand vous êtes en train de négocier un salaire d'entrée, quand vous êtes en train de négocier une prestation quand vous êtes freelance, ou quand vous êtes en train de présenter un produit auquel vous donnez un prix. Il est extrêmement important d'essayer
immédiatement d'essayer de voir comment est votre interlocuteur. Et à partir de ce moment-là, évidemment c'est assez flou là, ce que je vous dis, mais essayez de déceler en lui quelle sera la meilleure approche, quel est le meilleur langage que vous pouvez apporter pour pouvoir présenter votre rémunération de manière la plus efficace. En fait, et je vais aller très vite pour le reste, parce qu'on est bientôt arrivé au temps, ce qui est important aussi de faire, et ça c'est une clé, c'est quand on vous demande votre prix, quand on vous demande, mais mademoiselle ou madame, quelle est la rémunération envisagée, retournez tout le temps la question. Plutôt que de dire, moi, la rémunération envisagée c'est 30K, par exemple, dites-lui plutôt, quel est votre budget pour ce poste-là ? Ça vous permet à vous d'avoir une fourchette de salaire pour ce poste-là, une fourchette de prix pour le produit ou pour la prestation envisagée, et de vous positionner en fonction de tout à l'heure, votre salaire idéal ou prestation idéale, médiane ou minimum. L'autre chose aussi qu'il est très important de garder en tête, c'est vous pouvez, dans une discussion où vous arrivez très rapidement en désaccord, ou au fur et à mesure de la discussion ou des rounds de discussion, vous arrivez en désaccord sur la négociation de salaire. Si vous avez dressé votre package avant, vous pouvez le moduler en fonction d'être sûr que vous allez pouvoir arriver à un accord par la suite. Par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la voiture de fonction, le salaire minimum, etc. Si on reprend cet exemple-là, si vous arrivez avec ce package-là et vous pouvez lui dire, il vous propose 35K et vous lui dites, écoutez, moi ma valeur sur le marché c'est entre 35 et 45 par exemple, oui mais nous notre budget c'est 35K, écoutez ce que je vous propose c'est que j'accepte pour 35K, mais en contrepartie je veux une voiture de fonction, un téléphone, des parts dans l'entreprise, notamment pour celles qui veulent rentrer dans des startups, etc. Vous pouvez vraiment moduler les choses. Et enfin, et la dernière clé que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment le temps de la réflexion. Je ne sais pas si vous allez peut-être me dire tout à l'heure, mais en général, quand on est en train de passer un entretien, on nous demande des réponses très rapidement. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous propose 35K, c'est d'accord ou pas d'accord ? Donc, on essaie de vous presser et de vous corneriser. C'est une technique. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne sentez pas à l'aise, je vais prendre le temps de réfléchir. Prenez le temps de la réflexion, rentrez chez vous, réfléchissez. Comparez ça par rapport au package que vous avez fait, par rapport à tout le travail de préparation que vous avez fait, et surtout, soyez honnête avec vous-même. Posez-vous les réelles questions. Est-ce que vous prenez ce poste-là parce que vous êtes prise à la gorge et qu'il faut absolument manger, ou est-ce que vous prenez ce poste-là parce que vous avez réellement envie de le prendre ? Enfin, et pour terminer, je voulais partager avec vous une citation de Marie Curie qui dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. La négociation et la question d'argent, c'est pareil. Il ne faut pas la craindre. Évidemment, c'est des discussions qu'on aimerait éviter parce que, voilà, en fonction de notre personnalité et de sensibilité, on est plus ou moins à l'aise avec ça. Et la réalité, c'est qu'en général, on n'est pas vraiment à l'aise pour parler d'argent. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, il faut se préparer, il faut aller de l'avant et se mettre en mouvement pour être sûr de pouvoir prendre à bras-le-corps cette discussion, la soulever, s'appuyer dessus pour pouvoir parler de votre valeur et surtout, si vous avez fait le travail de préparation avant, vous connaissez votre valeur, ça c'est hyper important. Je vais terminer, mais vraiment pour clôturer cette présentation rapide, j'aimerais vous dire que ce qui est le plus important, c'est de connaître votre valeur. Parce qu'une fois que vous l'avez connue, vous serez en mesure de la défendre. Et c'est hyper important de défendre votre valeur. Et la valeur et l'indépendance économique, c'est vraiment une clé pour le développement personnel. Voilà.